Les études maintenant, c'est ça que je veux que vous écoutez. Université de Chicago, le professeur Alan Shore. Score, qu'est-ce qu'il nous dit? Les adultes violents présentant un cortex préfrontal hypoactif, voire atrophié. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une relation entre la physiologie du cerveau et le comportement inadapté. Et c'est ce que j'ai vu quand j'étais dans le milieu carcéral. Effectivement, quand on faisait des IRM aux enfants, moi je m'occupais des enfants de 12 à 19 ans, 12 à 18, 19 ans. J'essayais de les réinsérer, etc., l'orientation et tout. Et bien on s'est rendu compte, effectivement, en faisant des IRM, pour certains qui ont demandé des IRM, qu'ils avaient, parce qu'ils ont subi de la violence verbale ou physique, le cerveau atrophié, atrophié. C'est-à-dire vraiment plus petit que les autres. D'accord? Il y a une atrophie cérébrale. Et elle était hypoactive, c'est-à-dire qu'au lieu que la raison, l'âge de raison, ça soit installé correctement, eh ben ça allait au ralenti. Donc il avait du mal à faire la différence entre le halal ou le haram, le bon du mauvais, etc. Et c'est pour ça que malheureusement, il développait ce qu'on appelle des troubles de la conduite qui allaient les emmener là où je les trouvais en prison, malheureusement. Vous voyez? Et donc, il montre l'importance du cortex orbitofrontal, ce qu'on appelle le COF, cortex orbitofrontal, capital pour la vie sociale, peut-être que vous ne voyez pas, capital pour la vie sociale, il nous permet d'aimer, d'avoir de l'empathie, de réguler nos émotions, de développer un sens moral, aptitude à prendre des décisions, faculté qui participe aux relations avec autrui. Si Rabbi subhanahu wa ta'ala dit, jusqu'à 7 ans, vous jouez avec eux, vous créez des relations, ya ibadallah, sociales. C'est pas je rentre, je dors, tu fais tes devoirs, tu manges. On n'est pas des robots en fait. Nos enfants, ils ont besoin. Je sais que les adolescents, j'ai beaucoup travaillé avec les adolescents, les plus heureux, c'est ceux que les hadnohum, ceux qui sont que leur père, leur mère les prennent dans leurs bras. Ah, mon fils, ma fille, etc. C'est super important. Le taqarrub, la proximité, le fait de donner vraiment de l'affection physique, c'est super important. Et même, mes frères, pardonnez-moi, je me permets, même si vous ne l'avez pas reçu par votre propre papa, vous savez combien c'est déterminant. Prenez vos enfants dans vos bras, pareil, vous les sœurs, prenez-les dans vos bras, c'est super important, ça va déterminer leur avenir, et ibadallah, complètement leur avenir. C'est fondamental. Le développement de ce cortex, donc le fameux COF, dépend des expériences vécues par l'enfant. C'est l'environnement, encore une fois, de la petite enfance qui va permettre le développement de cette région du cortex. Si l'entourage n'est pas soutenant, empathique, mais trop dur, le COF se développe mal et dysfonctionne. Nous nous plaignons d'avoir des gens au sens moral très peu développés, alors que c'est dès l'enfance que tout se passe réellement. L'important de cette phrase, c'est dès l'enfance que tout se passe. Oui, ma soeur. Tout est réversible. C'est ça qui est magnifique en fait. C'est réversible grâce à quoi? À ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Et c'est magnifique. C'est-à-dire que plus je vais donner de l'affect à mon enfant, plus je vais lui dire qu'il a de la valeur. Al-qima. Rabbi subhanahu wa ta'ala me donne al-qima. Pourquoi est-ce que nous on dévalorise nos enfants et pourquoi on se dévalorise nous-mêmes? Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous dit il nous a donné le karam, il nous a honorés. À travers tous les êtres vivants sur terre, il nous a honorés, nous. Et nous, on se déshonore et on déshonore nos enfants. Il n'y a pas de logique, en fait. Et du coup il est très important, effectivement, de se dire qu'à partir du moment où je vais valoriser mon enfant, où je vais lui déjà reconnaître mes torts, tu sais, peut-être que j'étais pas assez présente, tu sais, là je me rends compte de ça et tout, franchement, j'en suis désolée, je voudrais améliorer les choses, etc. Et bien, il va se fleurir c'est quoi la plasticité neuronale? C'est que du début de la formation là qu'on a eue cet après-midi, à la fin, vous n'aurez pas le même cerveau. Vous savez que si je vous mettais dans les IRM avant et après, rien qu'à travers l'ilm, eh ben, ça va développer des nouvelles synapses et des nouveaux neurones, en fait. Ils vont se développer dans votre cerveau à travers l'ilm. C'est pour ça que Rasulillah alayhi salam, il nous a cherché l'ilm du berceau jusqu'au tombeau. Parce que en fait, ça fait du bien, ça nourrit le cerveau. Et il y aura une prolifération de neurones, de synapses, de dendrites, de tout ce qui compose le cerveau, ben ça va se proliférer. Et pareil pour l'amour que je vais pouvoir donner. C'est-à-dire s'il a été atrophié, ben moi je vais pouvoir le faire regrandir par tout ce que je vais pouvoir donner de positif, de rahma, de bienveillance à cet enfant. Donc moi je dis, Wallahu a'lam wa a'la wa yahkam, que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et ça va dans le sens de notre belle religion.
Donc là, cette maturation de ce fameux coffre, elle dépend de l'entourage de l'enfant, ça vous l'avez compris. S'il reçoit sécurité affective et écoute, on a 2 oreilles pour écouter, s'il vous plaît, mes sœurs et mes frères, les circuits se renforcent progressivement. Une poussée de croissance neuronale multipliant les circuits débute vers 5 ans et se poursuit jusqu'à 7 ans. La maturation, bah voilà, c'est jusqu'à 25 ans. L'enfant observe l'adulte qui traverse un conflit émotionnel avec justesse et calme. Les circuits du coffre chargés de réguler l'amygdale répètent et enregistrent la scène et se renforcent chez l'enfant. Ce scientifique nous dit que lorsque l'adulte ne comprend pas l'enfant et dit « arrête ta comédie » ou de faire du cinéma en se fâchant, en se mettant en colère, en punissant, il retarde l'âge de raison en empêchant le coffre de maturer. Naturellement, la maturation du coffre, cortex, bravo, merci, il est mature à 7 ans. Mais plus je vais lui insinuer, plus je vais l'humilier, le dégrader, lui dire non, tais-toi, arrête, etc., et bien moins je vais laisser cette maturation possible. Subhanallah. Donc le corps calleux, c'est ce que vous voyez en rose, d'accord? C'est ce qui va faire passer de l'information d'un hémisphère à un autre. Chaque hémisphère fonctionne indépendamment. L'enfant a de brusques sauts d'humeur, la joie, le rire, puis d'une minute à l'autre devient mutique, maussade, se roule par terre. Parce que le cerveau droit, c'est celui qui prédomine. Mais pour avoir une bonne intelligence sociale, la communication intracérébrale doit se dérouler correctement, en fait. C'est important que ça soit fluide des 2 côtés et qu'ils puissent mettre des mots sur ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Les recherches nous démontrent que lorsque les adultes sont compréhensifs, empathiques, l'enfant trouvera les mots pour exprimer sa colère au lieu de crier, de s'agiter ou de se rouler par terre. D'accord? C'est pour ça que quand vous dites mordre, se rouler par terre, s'agiter, c'est une façon que j'ai trouvée pour pouvoir exprimer ce que je ressens. Donc je vais me poser et dire mais qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui se passe dans ton petit ventre? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est important de leur ouvrir à vos enfants cet espace de parole. Chaque soir, s'il ne veut pas parler, il ne veut pas parler. Mais qu'il sache que quand il rentre à la maison, il a 4 oreilles pour l'écouter. Il a 4 oreilles pour l'écouter et on est avis de ça m'intéresserait de savoir. Moi, je vais te raconter en 2 mots ma journée, c'est important, pour que lui puisse faire de la même façon. On est le pro-doigt, on est l'exemple. Donc, quand je vais parler un petit peu, 2-3 mots de ma journée, et toi alors, mon chéri, moi j'ai passé ça, et toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et c'est super important, il va se sentir entendu. Il va sentir que vous vous intéressez à lui. C'est très important. Donc l'enfant, l'adulte va aider à mieux comprendre ce qu'il ressent, à trouver les mots justes pour décrire ses émotions. Il favorise le développement de ce fameux corps calleux. Vous le faites individuellement. Ah, c'est le tour d'un tel, c'est le tour d'un tel, c'est le tour d'un tel. Pendant qu'on prend le goûter, il faut qu'ils apprennent aussi le partage. Il faut qu'ils apprennent la patience, à se taire quand l'autre y parle. Tu vois, mon chéri, là, on va le laisser parler. Même si c'est 1 minute, c'est pas grave. Et ça va vite, hein. Mais le but, c'est qu'effectivement, qu'ils ne se coupent pas la parole. C'est ça, leur apprendre cela. Que chacun puisse exprimer tranquillement ce qu'il a à dire. OK? Les neurones miroirs, c'est quoi? Là, vous me regardez. Si je fais ça, d'accord, vous faites rien. C'est moi qui fais ça. Là, ça va activer du côté gauche de mon cerveau. D'accord? Ça va activer une certaine zone de la mobilité parce que j'ai levé la main. Eh bien, sachez, subhanak ya Rab, vraiment, comme quoi tout ce que vous allez regarder va vous imprégner. Sachez que si au même instant où je vous fais ça, vous-même, je vous mets tous dans l'imagerie cérébrale médicale, l'IRM, eh bien, vous allez tous avoir ici présent le même côté que moi, allumé. Et pourtant, vous n'avez rien fait, juste vous m'avez vu en train de faire ça. Donc, ça a allumé en vous ce qui ça a allumé en moi. C'est-à-dire que cette partie-là de gauche, ou pareil, si je fais ça, c'est ma partie droite, et bien la vôtre, elle va être allumée. C'est fou quand même. Et pourtant, vous avez juste regardé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vois toute ma vie, papa frapper maman, ou maman frapper mon frère, ou mon père frapper ma sœur, en fait, et moi, il ne m'a pas frappé, en fait, il m'a frappé. C'est-à-dire que la violence, c'est une catastrophe, d'abord, au niveau... Pour les apprentissages, c'est une catastrophe. Mais le pire, c'est que je vais avoir les mêmes séquelles d'atrophie de mon cerveau par la violence que je vais voir, même si je ne l'ai pas subie. C'est terrible quand même. Donc beaucoup me disent, à l'âge adulte, me disent, oui, mais c'est pas moi qui frappais mon papa, c'était mon grand frère. Mais tu as vu ça toute ta vie, en fait. Mais en fait, tu l'as subi.
C'est malheureux. Donc, quand on va effectivement analyser au niveau du cerveau, le cerveau du frère va être l'équivalent du cerveau de la sœur qui n'a jamais été touché. C'est pour vous dire à quel point ça va loin. Est-ce que notre cher prophète, alayhi salat wa salam, qui est le meilleur des hommes et qui est surtout notre doigt, est-ce qu'un jour il n'a frappé ne serait-ce qu'un chat? Est-ce qu'un jour il était dans la violence? C'est notre exemple ou c'est pas notre exemple? Comment est-ce qu'on peut être tout dans la violence aujourd'hui? Parce qu'en règle générale, c'est parce qu'on l'a subi. Donc on va la reproduire. Eh ben non, on va faire un travail pour ne pas reproduire cette violence. Parce que nos parents, ils ne savaient pas. Et qu'on ne peut pas en vouloir à nos parents, second. Nos parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils pensaient être le mieux. Donc même si nos parents à nous ont frappés, parce qu'ils pensaient bien faire, parce que c'était dans la culture, parce que ils ont vécu eux-mêmes, pour eux, ça veut dire tarbiya. Ils n'ont pas eu des conférences, eux, pour comprendre que neurologiquement, ça ne marche pas. D'accord? Donc aujourd'hui, partout on entend parents toxiques. Parents toxiques, mais nos parents, subhanallah, ils n'ont jamais été à l'école. Ils ne savent pas, ils n'ont jamais su ce que vous savez. C'est nous les toxiques, c'est pas nos parents. Parce que ils ont vécu l'exil, ils ont vécu l'immigration, ils ont vécu le rejet, ils ont vécu le racisme, ils ont vécu la guerre. Ils ont vécu ce qu'ils ont pu, nos parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens. Mais attention, vous aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de le faire. Pourquoi? Pas parce qu'on est en France, mais parce que c'est délétère pour votre enfant, en fait. D'accord? C'est délétère pour votre enfant. Ça va détruire votre enfant. Et j'en veux pour preuve ce que je vais vous montrer là. Donc, observer un comportement, un mouvement, c'est déjà le réaliser dans notre esprit de manière extrêmement précise. C'est pour ça, Rabb al-Basar. C'est pas rien quand Rabbi subhanahu wa ta'ala, il te dit attention à ce que tu regardes, parce que ça va s'imprégner malgré toi dans ton cerveau. Donc attention. Pareil pour les enfants, attention à ce qu'ils regardent sur les écrans. Catastrophe. Ça les marque à vie. Nous vivons les émotions de l'autre. L'enfant nous imite. Nous lui transmettons ce que nous faisons et ce que nous sommes. Hein? Arrête avec ton ordinateur, ton écran, ou arrête avec les écrans et toute la journée, moi je suis sur les écrans. C'est quoi cette incohérence? Encore tout le temps, hein, des liens dans notre merveilleuse religion. Comment tu peux dire ce que tu ne fais pas et faire ce que tu ne dis pas et que tu es dans l'incohérence totale? Comment est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. Enfin, tu dis quelque chose, tu l'appliques en fait. Mais nous, on est champions pour faire le contraire, n'est-ce pas? Et donc, du coup, après, on se demande pourquoi. Et donc, les neurones miroirs rendent des émotions contagieuses, elles circulent, elles se propagent à l'entourage. Donc, tout ce que je vais voir, je vais le vivre dans mon cerveau, ça c'est très important de le comprendre. Et donc, cette fameuse amygdale cérébrale, cette fameuse amygdale, c'est le rouge que vous voyez là, d'accord? C'est la gestion des émotions, la réaction de peur, d'anxiété, d'agressivité. Centre de la peur, elle est mature dès la naissance, elle déclenche la sécrétion des molécules de stress. On a dit c'est quoi les molécules de stress? Et adrénaline. Bravo. Capable chez le tout petit de stocker des souvenirs, mais ils sont totalement inconscients. Mais c'est ça qui va s'agiter et qui va pas permettre du tout. C'est pour ça que quand on menace un enfant, s'il fait pas ses devoirs, s'il ne travaille pas, ou s'il n'a pas de bonnes notes, etc., mais il va être tétanisé, donc il ne pourra pas apprendre. La peur, elle est antinomique avec les facultés de cognition, c'est-à-dire d'apprentissage. Le fonctionnement inconscient de l'amygdale permet de comprendre pourquoi nous ne mémorisons pas les traumatismes vécus dans nos premières années. En fait, on se souvient à partir de 3 ans, en règle générale pas avant, mais ils restent au sein du cerveau et produisent des effets nocifs. L'éducation par la peur est très nocive. Là, on a grandi avec le rôle. Vous voyez le rôle? Le rôle. Il est dans le flaka. On a grandi avec ça, en fait, cette peur de quelqu'un qui allait nous manger ou nous dévorer. Et donc, l'histoire des loups, des sorcières, des monstres avant 5 ans, elle est très dangereuse, en fait. D'accord? À partir de 7 ans, on peut mettre des mots là-dessus, mais avant 5 ans, c'est une catastrophe. L'éducation par la peur est très nocive et laisse des traces souterraines délétères qui continuent à agir à l'âge adulte. C'est comme un serpent, subhanallah, venimeux, voilà, qui va continuer pendant les âges et les âges et les âges, des choses qu'on va insérer dans l'enfant à l'enfance et qui vont grandir avec nous et qui vont exploser à l'âge adulte en règle générale. Répercussions désastreuses sur l'enfant. Là, je parle des paroles, c'est-à-dire que je parle de la violence verbale. Je ne parle même pas des coups, hein. On parle pas des coups, on parle des paroles. Hein? Avec tout le respect que je vous dois et que j'ai pour vous, comment nous on a grandi, comment on va reproduire les mêmes choses. Regardez l'effet que ça a sur le cerveau de votre enfant.
Les troubles psychiatriques sont plus importants lorsque l'enfant subit de mauvais traitements émotionnels, agressions verbales, violences conjugales, que lorsqu'il vit de la maltraitance physique. C'est gravissime là ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire qu'à partir du moment où il y a de la violence verbale, l'humiliation, tu es un bon à rien, tu n'y arriveras à rien, il ne nous a pas touchés là, juste par les paroles. Eh bien, en 2006, sur 554 adultes, chercheurs d'Harvard nous dit que c'est encore plus grave que de la maltraitance physique. Ça crée quoi? Des troubles anxieux. Ça trouble dissociatif, des troubles de l'identité, de la dépersonnalisation, des dépressions, des manifestations d'agressivité. C'est énorme. Juste par nos paroles. C'est pour ça que le Rasulullah alayhi sallam nous dit ce fameux hadith qui nous dit Qul al-khayr ou tais-toi. Sinon, dis le bien ou tais-toi. C'est pas pour rien en fait. On n'a pas le droit d'insulter. C'est pas parce qu'on a été insulté qu'on va insulter. Regardez l'effet. Et après, demain, on va avoir une loque humaine en tant qu'enfant et on va se demander pourquoi. Et bien, à un moment là, c'est notre responsabilité. Parce que jamais on a eu un exemple de violence verbale ni de violence physique dans les grands penseurs de l'islam. Jamais. Donc, manifestation d'agressivité, dépression, paroles blessantes, humiliantes, méprisantes, altèrent le fonctionnement de circuits neuronaux et de zones participant à la compréhension du langage et donnent la somatisation des troubles anxieux, des troubles dissociatifs et de la dépression. Je n'ai même pas besoin de commenter. Et on va plus loin. Les paroles blessantes sont associées à des risques de délinquance, d'agressivité importante, de troubles de la personnalité narcissique, compulsive, borderline, paranoïaque. Et là, on tombe dans les troubles psychiatriques. Il faut comprendre deux choses, c'est qu'il y a le trouble psychiatrique et qu'il y a le trouble psychiatrique qui relève vraiment de la psychiatrie, c'est-à-dire la paranoïa, le narcissique, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est vraiment pathologiquement, il est psychopathe en fait, vraiment malade, compulsif, borderline, la schizophrénie, ça sont des maladies graves en fait, très très graves, qui font que je suis déconnectée avec la réalité. Alors que les phobies sociales, phobies scolaires, phobie de l'araignée, tout ça, ce sont ce qu'on appelle la névrose. Hein. C'est deux grandes séparations des maladies et des troubles psychiques, c'est la névrose et la psychose. C'est important que vous compreniez ça. Là, par l'humiliation, on parle de la psychose. On parle des maladies graves. On ne parle pas des troubles obsessionnels du comportement, les TOC. On ne parle pas de ça, qu'on peut tout savoir. On parle des maladies graves. Regardez, même Allah. Subhanak ya Rab, comment est-ce que notre responsabilité, même Allah. Étude par IRM des cerveaux de jeunes adultes ayant subi durant l'enfance, et ça c'est important. Maintenant, on passe aux corrections, c'est-à-dire là, on passe à la violence physique. Qu'est-ce qui se passe? On a mis dans l'IRM des cerveaux de jeunes adultes qui ont été frappés une fois par mois. C'est pas tous les jours, hein. Une fois par mois, pendant 12 mois, pendant 3 ans consécutifs. On les a tous pris, on les a mis dans l'IRM. Tous, les trois. Il y en avait combien? Je ne sais plus, il y en avait 92 normalement, je ne l'ai pas écrit, mais des jeunes adultes. Qu'est-ce qu'il y a? Le cerveau de ces jeunes adultes présente une réduction du volume de la substance grise dans la région préfrontale. C'est-à-dire que tous, ils ont été tapés une fois par mois, ils ont tous une diminution de leur coffre, une atrophie de leur cortex orbitofrontal. Tous. Vous vous rendez compte? Alors, les paroles humiliantes, dénigrantes, parce que moi j'ai beaucoup d'adultes qui me disent, mais je préférais qu'il me frappe plutôt qu'il m'insulte. Tellement l'insulte, elle reste encore à l'âge adulte. Et le dénigrement permanent. Et frapper, ben, ça donne une atrophie, alors que le verbe, il va jusqu'à donner de la délinquance, des paranoïas, des graves maladies psychiques. Étude en IRM de cerveau d'enfants ayant subi diverses punitions corporelles, leur cortex orbitofrontal présente une réelle diminution de son volume. C'est-à-dire que tout ce qu'on va dire et qu'on va faire va avoir un impact sur le cerveau de nos enfants. Bon, encore une fois, je ne suis pas là pour vous culpabiliser, on est d'accord. Juste pour vous faire prendre conscience. Hein. Ok? Afala ta'qiloun, afala tubsiloun, afala tadhakkaroun. Rabbi subhanahu wa ta'ala nous dit 800 fois dans le Coran, utilise ça. D'accord? Pour effectivement t'améliorer. Étude en IRM, le cerveau d'enfants ayant subi diverses punitions corporelles cette fois-ci. Leur cortex orbitofrontal, toujours pareil. Pourquoi on insiste là-dessus? Parce que c'est grâce à lui qu'on étudie. On est ummat iqra. On veut que les enfants étudient, mais en même temps, on leur crie dessus et on les frappe.
Du coup, comment est-ce qu'on va honorer ce titre de Ummat Iqra? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Mais on ne peut pas. Et c'est pour ça que le kof, il est important, parce que c'est grâce à Dieu, grâce au kof qu'il nous a créé, au cortex orbitofrontal, qu'on va pouvoir assimiler l'ilm pour pouvoir le retransmettre. Mais si on a grandi là-dedans, ça va bloquer tout ça. Et donc, leur cortex orbitofrontal présente une réelle diminution de son volume. Étude sur 34 653, une étude de cohorte énorme, montre le lien entre les punitions corporelles, les gifles et les fessées, durant l'enfance et le développement chez l'adulte. Ça va donner quoi? Lien des troubles de l'humeur, dépression, des manies, troubles anxieux, dépendance à l'alcool, aux drogues, troubles de la personnalité dissociative. C'est pour ça qu'on s'interdit dans l'islam, on s'interdit de juger quiconque. Moi, quand j'entends dans ma communauté, oui, c'est un drogué, il boit de l'alcool, tu sais pas ce qu'il a vécu en fait. T'as pas le droit, tu sais pas. Depuis quand tu vas juger quelqu'un? Et ça peut arriver à n'importe qui. Même à nos propres enfants, que Dieu les préserve de tout mal. Donc on peut pas en fait. Ah, lui, il est comme ça, elle. C'est qui pour juger en fait? C'est Rabbi subhanahu wa ta'ala qui juge. Et en règle générale, moi je n'ai pas connu, j'ai travaillé en centre des addictions et j'ai bien vu que subhanallah, tous ceux qui étaient addicts, que ce soit peu importe l'addiction aux écrans, à l'alcool, à la drogue, à la pornographie, peu importe l'addiction, wallah, il y avait des maltraitances derrière. Il y avait des rejets, il y avait de l'abandon, le père était parti, la mère était dans tous ses états. Peu importe, en tout cas, il y avait un dysfonctionnement familial. Donc, comment est-ce que tu peux juger, subhanallah? Comment tu peux juger? Que Dieu les guide et que Dieu nous guide tous, Inch'Allah, guide nos enfants, Ya Rabbil Alamin. Mais c'est pour vous dire que le verbal peut être destructif. Donc, pour terminer, pourquoi, et je voudrais vraiment que vous me répondiez à ça, en tout cas vous réfléchissez à ça, pourquoi parle-t-on d'agression, le fait de frapper un adulte, cruauté, le fait de frapper un animal, et éducation, le fait de frapper un enfant? Pourquoi? Peut-être que si, de tout ce que je vous ai dit, retenez que ça là. Et posez-vous la question. Est-ce que c'est une éducation que de frapper un enfant, ou de l'insulter, ou d'être dans l'agressivité avec cet enfant? Mais c'est un vrai travail à faire sur nous, vraiment.